La charte des partis politiques est en cours de révision pour s'adapter au contexte actuel. Plus d'une centaine de partis réunis en coalition plaident pour des modifications substantielles. Le SINABEF s'est réuni en assemblée générale cet après-midi. Retour sur les principales revendications et décisions prises. Aussi, notre analyste se prononcera sur cette affaire. Il s'agit de Massiré Diop. Samuel Eto'o intègre officiellement le comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'était ce 12 mars au Caire lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'instance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Vieille de 20 ans, la charte des partis politiques est en cours de révision afin d'être adaptée au contexte actuel. Invités à soumettre leurs amendements et propositions d'amélioration avant le 14 mars, plus d'une centaine de partis réunis au sein d'une coalition plaident pour des modifications substantielles de ce document qui régit la vie politique du pays. Soumaïla Fani. Adoptée en août 2005, la charte des partis politiques nécessite un toilettage pour en corriger les insuffisances. C'est dans ce cadre qu'elle a été soumise aux formations politiques afin qu'elles formulent des amendements ou des propositions d'amélioration avant la date butoir du 14 mars. Ce mardi, une coalition regroupant une centaine de partis politiques a présenté un document consensuel plaidant pour des modifications substantielles de la nouvelle charte. C'est les deux entités qui ont eu à s'asseoir, puisqu'on avait des documents, mais personne ne connaissait le contenu de tel ou tel document. Donc nous avons dit, au lieu de, comme nous sommes deux grands regroupements, c'est le premier grand regroupement, le Forum, à peu près 90. Le deuxième grand regroupement aussi, l'initiative à peu près 75 comme ça. Donc au lieu d'aller vraiment en désordre, si c'est pour la charte des partis politiques, pourquoi ne pas concevoir alors un document unique? Ces propositions, fruits d'une harmonisation des positions de plus d'une centaine de formations politiques, s'articulent autour de plusieurs axes. Dans la Constitution, il est dit clairement que le multipartisme est accepté. C'est vrai, il y a les ANR qui ont dit de réduire le nombre de partis politiques. Nous avons dit, nous ne sommes pas contre, mais nous disons seulement à l'État de faire beaucoup attention. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons en porte-à-faux avec la Constitution de juillet 2023. Et nous avons dit que l'État ne finance pas les partis politiques. L'État apporte une subvention aux partis politiques. C'est bien nuancé. Et comme tel, l'État qu'il avait donné en son temps et qu'il avait mis à 0,25%, nous maintenons cela. L'une des principales propositions concerne le renforcement du statut de l'opposition. On a dit que ce statut-là doit être bien clarifié. Le chef de file de l'opposition doit être une personne morale qui, à l'issue des élections, il a eu le plus grand nombre de parlementaires. De facto, il devient chef de file de l'opposition. Et il est dans le même rang que les chefs d'institution de la République. Selon lui, ces propositions seront soumises au gouvernement qui devra en tenir compte dans l'élaboration de la nouvelle charte afin de la rendre plus inclusive et consensuelle. Ce jeudi 13 mars 2025, à la Bourse du Travail, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire du SINABEF. À l'ordre du jour, plusieurs sujets houleux qui concernent des travailleurs du secteur, notamment les employés de Petrobama, la situation des 158 employés de Baraka Petroleum, tous licenciés de façon collective, et enfin l'affaire de 2 travailleurs de Ecobank placés sous mandat de dépôt suite au transfert d'une garantie SWIFT en rapport avec l'EDMSA.
Le SINABEF demande leur libération sans condition et exige l'implication des autorités pour tous ces points inscrits à l'ordre du jour. Au terme de l'Assemblée, ils ont décidé de déposer dès demain un préavis de grève. Écoutons un extrait de la déclaration du secrétaire général du SINABEF, Amadoun Ba. Si nous pensons que nous nous battons, c'est pour deux individus qui sont en prison là-bas, Baga Kumakacha. Ces gens ne pensaient pas qu'à Kumesouma. Les camarades de Ora Bank, ici même, quand on parlait de ça, je disais aux camarades, aujourd'hui c'est Ora Bank, demain ça peut être. On me prenait pour un fou, non? Banque Atlantique, la même chose. Et avant, c'était la BICIM, l'affaire chèque des banques. Mais à chaque fois qu'on a défendu la vérité, on gagne. Et j'ai l'habitude de dire ceci aussi. Face à l'injustice, ayons la foi et le courage de nous lever et de combattre l'injustice. Nous allons préparer le préavis. Nous allons préparer le préavis et le déposer sans délai. Merci, camarades. Avec moi sur ce plateau, Massiré Diop pour le décryptage. Monsieur Diop est le rédacteur en chef de Journal du Mali. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Marietou, merci pour l'invitation. Alors nous venons de l'entendre, il s'agit de plusieurs recommandations à la fois. Quelle analyse faites-vous de cette situation ? C'est une situation assez complexe, assez compliquée parce que d'abord on est parti avec le problème de l'EDM, avec l'histoire des deux employés de Ecobank qui ont été placés sous mandat de dépôt, et pour finir on aboutit à d'autres affaires pendantes que le SINABEF avait toujours sur leur table de revendication. Donc quelque part, à mon avis, ça risque d'être en fait c'est comme s'ils demandaient d'avoir tout en même temps, c'est-à-dire d'une pierre à obtenir tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la libération de leurs collègues d'Ecobank et plus tous les autres. Là, il y a le règlement, la résolution de la situation de tous les autres membres du syndicat qui sont frappés par des licenciements. Alors, l'EDM de son côté évoque un cas de faux et d'usage de faux. Que comprendre finalement du cas des deux employés de Ecobank ? Bon, c'est très compliqué parce que pour le moment, on n'a pas eu d'enquête qui puisse un peu établir les responsabilités de chacun. Mais à mon avis, en étant membre d'une banque, en ce moment, c'est la banque qui devait être incriminée. Pourquoi les deux employés? Il y a une situation à laquelle je n'arrive pas à comprendre parce que les employés n'ont pas agi de leur propre chef. Peut-être qu'ils ont été placés à ce poste par la banque. Donc c'est la banque qui devrait normalement subir les foudres de l'EDM. Pourquoi les deux employés? Donc c'est voilà un peu l'incompréhension qu'il y a à soulever en tout cas à ce niveau. Le SINABEF a déjà entrepris des actions. Un préavis de grève sera déposé dès demain. Quels sont les scénarios possibles dans les jours à venir? Les scénarios possibles, en tout cas il faut s'attendre à des lendemains difficiles. Des lendemains difficiles parce qu'on connaît la force de frappe du SINABEF. On les a vus à l'œuvre à plusieurs reprises, comment ils ont paralysé carrément le secteur économique, bancaire et financier du pays. Donc si jamais ils remettent ça sur la table, ça risque d'être assez difficile parce que le contexte est très difficile. Vous savez, le Ramadan avec toutes ces dépenses, déjà les taxes qui sont très décriées, les taxes sur les télécoms qui sont très décriées. Donc ils ont quand même prévu, on espère que d'ici là un dénouement pourra intervenir, mais au cas où ça ne sera pas malheureusement le cas, il faudra en tout cas s'attendre à des lendemains difficiles. Mais je crois que dès l'instant que les dés sont jetés, il faut tout de suite se mettre en œuvre. Les négociateurs doivent intervenir pour mettre fin à cette situation. Et pour la population, des précautions à prendre? Bon, c'est difficile, il ne faut pas être alarmiste aussi. Bon, la situation est quand même dramatique, mais peut-être que ces populations savent mieux que quiconque comment faire en de pareilles circonstances. Mais c'est-à-dire qu'on les a déjà vécues, une grève ou d'autres actions du
Sinabef. On les a déjà vécus par le passé. On sait ce que cela engendre. Donc, c'est le lieu vraiment d'appeler les gens à la vigilance et aussi pas de la résilience, mais quand même qu'ils se tiennent prêts face à toute cette situation. Merci beaucoup, M. Diop. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Ce journal se poursuit et je vous emmène dans les marchés des différentes régions du pays. Pendant le mois de Ramadan, la demande en denrées de première nécessité augmente considérablement. Cette période est aussi marquée par des fluctuations des prix sur les marchés. Qu'en est-il dans certaines régions du Mali? Des éléments de réponse avec Aminata Keita. Le mois de Ramadan est un mois de grande consommation des denrées de première nécessité. Dans l'ensemble, dans la plupart des régions, pas vraiment d'augmentation, les prix sont restés statiques pour la plupart des produits. Les augmentations ont été ressenties au niveau de seulement quelques produits. À Ségou, l'augmentation a été constatée au niveau de la viande qui est passée de 2500 à 2800 pour la viande avec os et de 3000 à 3500 pour la viande sans os, nous confient des sources locales. La pomme de terre a connu une diminution de 200 francs, passant de 600 à 400 francs CFA en raison de la saison de celle-ci également. À Tombouctou, le constat est le même. Les prix sont restés les mêmes avant le début du mois de Ramadan. La viande de bœuf est vendue à 2500 le kilo et la viande de mouton à 3000 francs le kilo. Le sucre varie entre 500 et 600, l'huile entre 4750 et 5000 le bidon de 5 litres. Ce sont les fruits qui ont connu une légère hausse de 100 francs par rapport au prix habituel selon les sources locales. À Ménaka, selon la population, le marché est bien approvisionné et les prix sont restés les mêmes qu'avant le Ramadan. En revanche, c'est le riz qui a connu une baisse considérable, passant de 22 000 francs le sac de 50 kg à 20 000 voire 18 000 dans certains endroits. Même son de cloche à Gao. Les prix y sont véritablement abordables et bien ravitaillés comparés aux années précédentes selon les populations locales, car les récoltes y ont été bonnes en raison de l'avantage donné par la crue. Les prix des produits sont maintenus. Par contre, le prix du riz est cher à Gao et cela n'a rien à voir avec le Ramadan, ça a toujours été ainsi dans la région, nous confient les populations locales. Le prix du sac de 25 kg varie entre 15 000 et 18 000 et celui de 50 entre 30 000 et 36 000 francs CFA. C'est à Kidal que les réelles augmentations se sont fait sentir, avec une flambée des prix pour pratiquement tous les produits, notamment la pâte, le riz, le mil, le lait, l'huile, le sucre, la viande, entre autres. Le kilo du sucre est passé de 500 à 750 francs, le kilo du riz est cédé à 1000 francs, le sac de 25 kg de riz à 18 000 et celui de 50 à 36 000 francs CFA. Le litre d'huile est vendu à 1000 francs. Seul le prix de la viande n'a pas changé, vendu à 2500 le kilo pour la viande de bœuf et chameau et 3000 francs pour la viande de mouton et de chèvre. Selon les populations locales, ces augmentations sont récurrentes à Kidal et s'expliquent par l'accès difficile à la zone, couplé au mois de Ramadan dans lequel la demande est forte. En bref, les pays d'Afrique australe ont mis fin au mandat de leur mission militaire dans l'est de la République démocratique du Congo, en ordonnant également le début d'un retrait progressif des troupes, a-t-on appris ce jeudi dans un communiqué de l'Organisation de coopération régionale. Un communiqué qui fait suite à un sommet extraordinaire organisé en visioconférence entre chefs d'État ce jeudi 13 mars 2025. Le retrait de la mission de la SADC, constituée d'environ 1300 unités, était notamment exigé par le président rwandais Paul Kagame. D'après lui, elle n'est pas une force de maintien de la paix, elle n'a pas sa place dans cette situation. Les pays membres de la SADC ont par ailleurs réaffirmé ce jeudi leur engagement inébranlable à continuer de soutenir la RDC dans sa quête de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Un mot de sport. Samuel Eto'o intègre officiellement le comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'était ce 12 mars au Caire lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'instance de football africain. Assetoumani Koulibaly. C'est après un parcours qui n'a pas été sans embûches que le Camerounais Samuel Eto'o, seul candidat pour la région d'Afrique centrale, a été officiellement élu par acclamation hier mercredi au Caire. Eto'o intègre ainsi le comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF. Une nomination qui intervient après le feu vert du tribunal arbitral du sport TAS qui avait ordonné vendredi dernier à la CAF d'accepter la candidature d'Eto'o à son comité exécutif. Le TAS admet l'appel de Samuel Eto'o et ordonne à la CAF d'intégrer son nom sur la liste des candidats, avait-il écrit dans un communiqué. En effet,
En janvier, la Confédération africaine de football avait refusé la candidature du Camerounais, estimant que l'ancien joueur avait gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif en devenant l'ambassadeur d'une société de Paris. Un argument qui avait été contesté par Eto'o, qui a alors décidé de porter l'affaire devant le TAS. C'est ainsi qu'il eut gain de cause auprès de la juridiction basée à Lausanne, qui estimait que son exclusion n'était pas justifiée. Par ailleurs, les relations entre Samuel Eto'o et certains dirigeants du football ne sont pas au beau fixe compte tenu de ses positions tranchées sur plusieurs dossiers dans sa casquette de président de la Fédération camerounaise de football. À noter qu'avec cette fonction, le Camerounais aura désormais un levier plus large dans les prises de décisions stratégiques ainsi que dans les projets futurs de la CAF. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.